Daf Koufsa Merzaïn Amoud Aleph, à la troisième ligne. Amar Abaye. Ayman de Bael et Mirve Khatimot Yade Bedina. Quelqu'un, il a envie d'enregistrer sa Khatima au Bedin. Ouais, c'est-à-dire comme ça, quand il y a des shtarot qui arrivent, ils ont ta Khatima enregistrée dans les registres du Bedin. Et donc, comme ça, on sait que c'est ça ta signature. Ou alors, le Rajvam, il donne une autre raison, qui est aussi très intéressante. C'est une Gemara Mefourechet dans le Ktuvot, qui est, si par exemple, il y avait deux signataires, Reuven et Shimon, Shimon il est mort, il reste que Reuven. Alors Reuven, lui, s'il témoigne, il dit ça c'est ma signature, et il va dire sur Shimon, avec un autre aide, ça c'était la signature de Shimon, tu sais que finalement, il a fait sortir 75% de la somme, 50% grâce à sa signature, et 25% en s'associant avec un autre aide sur la signature de Shimon. C'est pour ça que pour pouvoir authentifier les signatures, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa signature Bektav au Bedin, ça c'est ma signature, donc c'est vous qui l'authentifiez, et je témoigne avec un autre aide sur la signature de Shimon. Donc, en tout cas, quelqu'un qui veut faire enregistrer sa signature au Bedin, qu'est-ce qu'il fait? L'olichve besof megilta. Il ne faut pas la montrer, il ne faut pas la signer à la fin d'un shtar. Pourquoi? Parce que si tu fais ta signature à la fin d'un shtar, n'importe qui va prendre le papier, va écrire ce qu'il veut, et tu es foutu. Dilma mishkachla acher, peut-être que quelqu'un va trouver ce papier. Vekatif de masik bezouzé, il va écrire que tu lui dois de l'argent, et tu as signé en bas, donc c'est sûr que tu lui dois. Vetnan, otsi alav ktav yado, shiu chayavlo. Si on a sorti un ktav de ta main, de ton yad, avec ta signature, même si c'est pas le montant, c'est pas toi qui l'écris, mais c'est ta signature, gove minechasim benechorin, on pourra être gove de nechasim benechorin. Donc en deux mots, fais attention. Quand tu veux faire enregistrer ta signature au Bedin, ne tombe pas dans le piège de signer en bas, signe en haut. Comme ça, on ne pourra jamais faire un shtar sur ton dos. Ou Bazvina, il y avait une fois un moches, un type qui faisait passer la douane. Un juif, j'imagine. Il était malin, très malin. Datal Kamed Abaye, il est arrivé chez Abaye à Marley, Kvodarav, Nirzel Imar, Khatimot Yade. Faites-moi un papier, donnez-moi votre signature. Comme ça, dès que vos talmidim ils arrivent pour passer la douane, ils me montrent le papier avec votre signature et je les laisse passer gratuit. C'est bon ou pas? Des créatures à banane, marvouli. Il me montre la signature, mais va en aller où? C'est le laisser passer. Vélo Mirsa, je l'ai fait passer sans payer le meches. Achvele Berej Megilta. Abaye, il a pris une plume, un papier, il a voulu signer en haut. Avec un Agid B. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en face d'Abaye, il tire le papier pour qu'il signe en bas. Il regarde Abaye, il dit Amarle, Kvar Kadamou Kharabanan. C'est pas énervé. Il n'a pas dit allez, sors de là. Tu voyou. Il a dit t'inquiète pas. Ton patente, Kvar Kadamou Kharabanan. On t'a déjà précédé, ça fait longtemps. Tu vas pas nous apprendre à nous à faire la grimace. Amar Abaye, Mitlat Vead Eser Lolichtov Besov Shita. Alors ils écrivaient pas des chiffres romains, enfin pas romains, c'est des chiffres arabes donc on écrit. Ils écrivaient en lettres, ils écrivaient en pleines lettres. Amar Abaye, quoi? Tu peux pas craindre qu'ils recopient la signature derrière? C'est difficile de recopier ta signature. Amar Abaye, Mitlat Vead Eser Lolichtov Besov Shita. Du chiffre 3 jusqu'au chiffre 10, il ne faut pas l'écrire à la fin de la ligne, parce que si tu écris par exemple Eser, je rajoute Im, ça fait Esrim. Ou bien le chiffre 4, Arba, Arbaï, etc. Dilma Mezayev et Katav. Donc si tu écris à la fin de la ligne, on va rajouter Im. Veitra Mele, si maintenant Yatsa Kacha, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis arrivé à la fin de la ligne et j'ai plus de place. Il faut que j'écrive Chaloche. J'écris pas. Veitra Mele. C'est pas grave, tu n'es pas obligé d'aller au début de la ligne et de perdre la place. Qu'est-ce que tu fais? Niadre les dibouré traîne les tlata. Ou alors mieux, tu l'as déjà écrit, il faut l'effacer? Non. Tu reviendras à 2 ou 3 reprises. Niadre les dibouré traîne les tlata zimne. 2 ou 3 reprises dans le shtar, tu reprendras le chiffre 3, 3, 3. Et il y en a bien un moment, tu vas le marquer au milieu de la ligne et qui sera infalsifiable. Yefchar de le mitramel et BM Shita. Très bien. Mais au-dessus du chiffre 10, par exemple 11, alors il n'y a plus de Khashash. Khad Asar, il ne va pas marquer Khad Esrim, parce que c'est Khad V Esrim, si c'est Bemet. Aoud avec Tiv B, Tilta Bepardissa. Il y a une fois une histoire où il y avait un shtar sur lequel il y a marqué Tilta Bepardissa. Un tiers de mon Pardes. Je t'ai vendu, ou je t'ai donné, Tilta Bepardissa, un tiers du Pardes. Nachon, Kachagatou, Tilta Bepardissa. Qu'est-ce qu'il a fait l'acheteur? Il a effacé un petit peu du bête, le haut, la barre d'en haut, la barre d'en bas, il en a fait un vav. Tilta, V par dissa.
un tiers des nechassim, de tous les nechassim, et un tiers, tilta de tous les nechassim, et le pardes dans sa totalité. Azal marquait les gags des bêtes, il a effacé le gag, le toit du bête, vekrae, et le pied, vechavier ou pardissa. Ça a rendu finalement le ktav qui était marqué avant tilta bepardissa, tilta vepardissa. Le problème c'est quoi? C'est que l'espace entre le vav actuel qui était avant un bet et le p, bah, il est grand. Atal kameda baye, ils sont arrivés chez Abaye, amarle, maïtama raviach le alma ale aivav. Comment ça se fait que c'est si éloigné le vav du pardissa? Bizarre cette histoire. Kafté, il a attaché, torture, direct. VOD, il a été modé. Incroyable quand même. Tout le monde demande comment Abaye il avait le droit de faire souffrir carrément. Hein. Et le Rama lui dit que il peut frapper un chashoud à ses yeux pour qu'il soit modé. Comme ça il dit le Rama avec un He, pas avec un Aleph. Mais le Meiri lui dit jamais de la vie, tu frappes pas, tu n'as pas le droit de le toucher. Et Lama, kafté, c'est quoi kafté? Il a attaché. C'est-à-dire que ça s'appelle une pression psychologique. Il n'a jamais levé la main sur lui. Une autre histoire. Aoud avait katavbe menat Reuven ve Shimon aché. Il y avait marqué sur le shtar qu'il avait acheté menat, la part, des Reuven et Shimon aché, les frères. Aveleu acha des shme aché. Ils avaient à part ça un troisième frère qui s'appelait aché. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il y a marqué Reuven ve Shimon aché. Moi j'ai rajouté un vav, ça s'appelle Reuven ve Shimon ve achi. Donc finalement le troisième frère il est rentré dans la iska. J'ai pas acheté la part seulement de Reuven ve Shimon, mais même le troisième frère. Azal katav bevav, veshavie veachi. Atal kameda baye. Encore une fois, le shtar est arrivé chez Abaye, et là c'était l'inverse. Il était trop collé. Amarle maïtama dachik le alma. Comment ça se fait que le vav est collé au reste du mot? Les aï vav, koulé aï, kafté, veode. Il a attaché, torture ou pas, il a été maudit. Dernière histoire. Aouchtara adave khatim ale rava veravacha bar ada. Voilà qu'un shtar il arrive au Bedin, les signataires étaient Rava et Ravacha Barada. Atal Kameda Rava, ils sont arrivés chez Rava, il dit c'est ton shtar ça, c'est ta signature. On peut être Mekayem Oto, on peut l'authentifier. Amarle, Den Khatimot Yadet, il dit j'avoue, c'est la signature, c'est ma signature. Ouais. Mais c'est pas possible que ce soit moi qui ai signé. C'est-à-dire que même si c'est vrai, tu as raison, on peut recopier, mais voilà qu'il y avait un bug. C'est quoi le bug? Je n'ai jamais signé avant Ravacha Barada. Or ici sur le shtar, ma signature le précède. Donc c'est pas possible que ce soit moi qui ai signé. C'est ma signature, mais c'est pas moi qui ai signé. Donc c'est un faux. Kafté, VOD, ils l'ont attaché et il a été modé. Le faussaire. Amarle, et là, Rava demande au faussaire, Bish la madidi yafta. Ouais, c'est-à-dire que tu as réussi à reproduire ma signature parfaitement. C'est faisable. Et là, des Ravacha Barada, mais Ravacha Barada, apparemment, il avait Parkinson. Il dit comment tu avais pour lui refaire la signature? Il n'y a que lui qui a Parkinson. C'est impossible à la refaire. C'est-à-dire que quand il signe Ravacha Barada, il a une façon de signer, les lettres, elles partent dans tous les sens. Des Ratit Yadé, il a la main qui bouge. Et Riavatta, comment tu as fait un truc pareil? Il a dit, c'est facile. Amar Andre Yadé Amitra. J'ai posé ma main en train d'écrire sur la corde qui fait le passage entre les deux rives, la corde du pont. Et quand les gens y passent, ça bouge tout le temps. Il y a une tension sur cette corde. Et donc ma main, elle bougeait comme si j'avais Parkinson. Et j'ai signé. Ve'amrela, ou alors, Kam Azarnuka Vekatab, je me suis mis sur le seau avec lequel on remplit l'eau du puits. Et donc il est toujours aussi bancal. Et je me suis mis là-dedans pour écrire. Et donc comme ça bougeait, ça me faisait bouger aussi la main. Et donc j'ai réussi à reproduire la signature de Ravacha Barada. Mais Tachles, il s'est fait avoir, il s'est fait piéger. Mishnah. Kotvin get le ish afalpi she'en ishtoimo. On écrit un get à un homme, même si sa femme n'est pas présente. Pourquoi? Parce que de toute façon, il peut la divorcer Baal Kocha. On ne lui demande pas son avis. Donc on a le droit d'écrire un get à un mari, même si sa femme n'est pas là. Vea Shovar, le reçu qui atteste du fait qu'il a payé la Ktuba, on écrit le Shovar, la Isha, la femme, Afalpi Shen Balaima, bien que le mari n'est pas présent. Pourquoi? Parce que c'est tout en sa faveur. C'est-à-dire que la femme elle a le droit d'écrire le reçu pour vite, par exemple, le donner le jour où elle recevra sa Ktuba. Et si elle le perd, tant pis pour elle. Si le mari Bémet arrive entre les mains du mari,
ah ben, il aura une preuve qu'il a payé l'Aktuba, bien qu'il ait rien payé du tout. Ou Bilvad, chez Makiran, mais à condition de connaître le mari et la femme. On va voir ça dans la Gemara. Quel est le khashaj, pourquoi il faut les connaître. Ve'abal noten scha, et c'est le mari qui paye les frais de sofer. Toujours. Dans Gitin, toujours le mari qui paye. Aussi bien le get que le shovar de l'Aktuba. Le shovar de l'Aktuba, c'est la preuve qu'il te faut que tu as bien payé, donc il faut, c'est toi l'intéressé, c'est toi qui paye. Le get, c'est aussi toi l'intéressé, donc c'est toi qui paye. Kodvin shtar la lové. On écrit un shtar un lové, celui qui emprunte. Falpichen malvimo, même si le malvé n'est pas présent. Encore une fois, parce que ce shtar, il vient dire que tu es khayab. Donc l'autre, il s'en fout. Écris ce que tu veux. Si tu veux écrire que tu es khayab, tu me dois de l'argent, écris-le avec plaisir. Fais attention. Tu le perds et je le trouve, tant pis pour toi. Ven kodvin la malvé haché lovimo. Par contre, le malvé, lui, n'a pas le droit d'écrire un shtar sur quelqu'un alors qu'il n'est pas présent. Ve lové noten sachar. De toute façon, ça sera toujours aussi le lové puisque c'est lui qui est né de l'alva. C'est lui qui payera. Kodvin shtar la mocher afalpi shen lokeach imo. Le mocher a le droit d'écrire un shtar même si le lokeach n'est pas présent. Pareil, c'est la même sara. Ven kodvin la lokeach haché mocher imo. Par contre, on n'écrit pas au lokeach tant que le mocher n'est pas présent puisque on va pas t'écrire un truc que tu as acheté alors que le mocher il n'a pas encore vendu. Ven lokeach noten sachar. Et ici aussi, étant donné que c'est le lokeach qui est né de la iska, donc c'est lui qui paye les frais de son fer. En kodvin shtari roussin venisuin et la midat shneem. Shtari roussin, le shtar de fiançailles, d'après le Rashbam, c'est les accords entre les parents, de la kala et du khatan, combien ils sont mitrayev. Donc là aussi, il y a deux intéressés, il y a deux payeurs, donc il faut que les deux soient d'accord. Shtari nisuin, c'est le mari et la femme. Il y a deux chiyuvim, les chiyuvim du mari, les chiyuvim de la femme. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'écrire midat shneem. Vers khatan noten sachar, c'est quand même le khatan qui fait la plus belle iska de sa vie, de se marier, donc c'est lui qui paye. En kodvin shtar arisut ve kablanut. Arisut, c'est quand tu prends au pourcentage, un tiers, un quart de la production. Kablanut, c'est quand tu prends une part fixe. Ça aussi, en kodvin shtar arisut ve kablanut la midat shneem, parce qu'il y a deux intéressés. Toi, tu vas gagner ta vie et moi, je vais te donner. Donc, c'est pour ça que les deux doivent être d'accord. Mekabel noten sachar, c'est quand même celui qui travaille qui payera, parce que c'est lui qui est le plus gagnant. En kodvin shtari birurin. Shtari birurin, c'est le shtar le compte rendu du psak du bedin, je pense, hein, comme ça il me semble. Vekolma c'est bedin, ça c'est quand le bedin décide par exemple que tu es chayav et toi tu veux pas payer, alors il te fait un shtar adrachta, c'est-à-dire qu'il va se saisir de tes biens. Et là midat shneem, il faut quand même que tout le monde soit d'accord. Veshneem notnim sachar, là les deux ils doivent payer le sachar du bedin. Rashba Gomer, les shneem, on le lit shneem, on égoresse shneem, c'est-à-dire les deux edim, kodvim shnaim. Les deux edim doivent écrire deux shtars, les e, les atzmo ou les e, les atzmo. Chacun doit avoir un shtar, une copie. Donc les deux edim doivent écrire deux shtars. Gemara. Maï ou bilvad shie makiran. Pourquoi on te dit qu'il faut le connaître? Pourquoi il faut les connaître? À quoi ça sert? Et qui il faut les connaître? C'est-à-dire que si tu écris un get à Réhouven, il faut que tu connaisses Réhouven. C'est-à-dire que Réhouven, il vient, il dit moi je veux divorcer de ma femme Léa. Ok, d'accord. Étant donné. Hein? C'est les témoins qui doivent connaître. Non, là on parle du chauffeur. Pourquoi le chauffeur il doit connaître? Ah, parce qu'il n'y a pas encore les témoins. Il n'y a pas encore les témoins. Mais là on parle pire que là, le chauffeur, est-ce qu'il a le droit? Il faut quand même qu'il connaisse le mari. Donc Réhouven, c'est lui, je sais, donc je lui écris un get. Pareil pour la femme. C'est elle, Léa, donc je lui écris son shovar. Donc apparemment, il n'y a pas besoin de connaître la femme. Je vais écrire un get à Réhouven qui veut divorcer de sa femme Léa, alors que je ne la connais pas. Il y a un chachash. C'est quoi le chachash? Parce que finalement, tu vas donner le get à une autre Léa. Elle va dire qu'elle est divorcée. Yativ Rav Safra verabacha baruna veravuna bachinena viativ abaye gabayou. Il était abayé avec eux. Viatve vekamiba eleu. Ils étaient assis, ils se sont posé la question. Shemayish beget in Shemaisha lo. Quoi, il faut connaître que le nom du mari, Réhouven, et pas le nom de la femme. Shemaisha beshovar, il faut connaître que le nom de la femme dans le shovar et pas le nom du mari. In Shemaish lo velichushdil ma'akatav gita ve'azil ou même teleliteta de'ach. Alors peut-être que finalement Réhouven il va écrire un shtar, un get, et finalement il va la donner à qui? Il va la donner à Rachel. Son copain, il s'appelle aussi Réhouven. Sa femme, elle s'appelle pas Léa, elle s'appelle Rachel. Donc il va écrire un get pour Réhouven. C'est lui, puisqu'on a dit que le chauffeur, il doit connaître le bonhomme. Il connaît le bonhomme. Je sais que c'est Réhouven.
Maintenant, tu me demandes de divorcer de ta femme. Je ne la connais pas, ta femme. Tu me dis qu'elle s'appelle Rachel. Je t'écris Rachel. Mais toi, tu vas aller voir le voisin, la voisine plutôt, Rachel, qui est mariée aussi avec un autre Réhouven. Et tu vas lui donner le gage. Je lui dis, voilà, ça y est, grâce à ça, tu es divorcé. Ah, c'est bizarre cette histoire. Alors, toi, ça, tu poses la question. Harry les dîmes, etc. Lo mikadnes baiser. Vezimnin, azla katva isha shovar, ve'avele gavra de l'abdila. Donc la Gemara, elle pose la même question sur Shovar que sur le guet. Parce que de la même manière que le guet, il va donner à sa voisine, dans Shovar, la femme, elle va écrire, elle va donner à son voisin. Et le voisin, il va dire, moi j'ai payé la Ktouba, j'ai un Shovar. Amar Leu Abaye, Aché Amarav, Shem Aish Beget, Vuadin et Shem Aisha. Shem Aisha Beshovar, Vuadin et Shem Aish. Non, Béhémet, il faut connaître le nom de la femme, le nom du mari. Réhouven, il vient, il veut écrire un guet sur sa femme, pas de problème. C'est qui sa femme? Rachel? Non, c'est Léa, je la connais. Il faut connaître le nom du mari, le nom de la femme. Shem Aisha, Beshovar, Voadin et Shem Aish. Ouais, donc il faut connaître les deux. Velichouch, peut-être qu'il y en a les deux les mêmes. Velichouch, les Shne Yosef ben Shimon, Adarim Beirachat, qui sont mariés avec deux Léa. Les deux, ils ont le même nom et ils ont la même femme. Enfin, ils ont les deux femmes qui ont le même nom. Dilma, Kativ Gita, Veazilomam Telelite Tadeyach. Il va écrire un guet pour lui. Et bien, mettre les Edim, ils disent oui, sa femme, elle s'appelle. Tu vois, toi, ça, tu dis, les Edim, ils vont signer. Sa femme, elle s'appelle Léa. Oui. Il va aller chez son voisin, il va lui donner le guet. Ou à sa voisine, l'autre Léa. Et elle va dire qu'elle est divorcée, alors qu'elle n'est pas du tout divorcée. Amarlo Ravacha Baruna, Achi Amarav, Shne Yosef ben Shimon Adarim Beir Achat, En Megarshin Neshotem, et la Zebufneze. En Kazavar. S'il y a deux Yosef ben Shimon, avec en plus des femmes qui ont le même nom, ben ils divorceront. Ils seront obligés d'être présents le jour du divorce. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille, les dîmes ils disent oui, c'est à elle qu'il a donné et pas à lui. Il faut son nom plus le nom de son père et le nom de sa femme plus le nom de sa mère. Mais tu sais, C'est le même. pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est pas cher parce qu'elle est nom de famille, mais à l'époque, il n'y a pas 50 prénoms. Hein? Tu vois, très souvent, tu as Shimon Ben Eliyahu. Oui, et que sa femme, elle s'appelle aussi Elle le même Esther prénom. Ben Zohar. Oui, Ouais. oui, il y en a. Maintenant, la Gemara a dit ok, c'est quoi? S'ils sont deux, avoir le même nom. Vous pouvez faire une recherche, je crois qu'il y a un qui va divorcer, il va voir s'il n'a pas un autre dans la vie. Mais non, on le sait. On le sait. Donc s'ils sont deux et on le sait, alors le divorce il se passera d'une manière un peu particulière. Tu as raison. Maintenant la Gemara a dit, même s'ils ne sont pas deux, on peut être Rochesh à quoi? Qui va partir dans une autre ville, il va se faire passer pour Reuven ben Shimon. Ou Yosef ben Shimon en l'occurrence. On écrit la vie. Oh, Razak, 2 secondes. Velichouch, Dilma Azil et Mata Acharita. Il va aller dans une autre ville. Ou Marzeikle et Shmeb et Yosef ben Shimon. Il va arriver dans cette ville et dire je m'appelle Yosef ben Shimon. On va lui écrire un guet. Il va arriver avec sa femme qui va aussi changer de nom. Donc en deux mots, il y a un seul Yosef ben Shimon à Yerushalayim. Mais lui va aller à Bnei Brak. Il va se faire passer pour Yosef ben Shimon avec sa femme. Il va écrire un guet au nom de Yosef ben Shimon, au nom de sa femme. Il va retourner à Yerushalayim. Il va lui donner le guet. Urtiv Gita, ou même tel, elle était Tadeach, il va donner à Aléa, qui habite à Yerushalayim, et elle va dire qu'elle est divorcée, alors que c'est faux. Sur ça, Meir, il demande, oui, mais le nom de la ville, et alors, Yosef ben Shimon qui habite à Yerushalayim, ne peut pas aller divorcer à Bnei Brak? Il va dire, bien sûr, elle va dire, bien sûr, quel est le nom de la ville? On était à Bnei Brak. De passage à Bnei Brak, on s'est vénère, on a divorcé à Bnei Brak. Shayar. Alors comment on fait pour parer à ça? Il faut qu'il le connaisse. Il faut Il qu'il... faut qu'il le connaisse, il ne le connaît pas avec Braque. Mais on va te connaître au bout d'un certain temps. Ah, tu dis qu'il change de. Il change de... Oui, il prend une autre identité. C'est d'ailleurs ce qu'elle répond à la Gemara. Amarlu Ravuna Bachinena Achi Amarav Kol Shirzak Shmo Bahir Shloshim Yom En Chosheshin Lo. C'est-à-dire que comme ça répond aussi à ta question. Toi tu dis mais le Sofer il doit le connaître. Il le connaît. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 30 jours. Il faut attendre 30 jours pour recevoir ta carte d'identité de Yosef ben Shimon. Or, si Béhémet pendant 30 jours tu te fais passer pour un autre, alors il y a de plus en plus de risques. Chaque jour tu as un nouveau risque de te faire dévoiler. Nachon? On va dire, mais c'est pas Yosef ben Shimon, celui-là je le connais très bien, il habite là-bas. Tu peux pas aller divorcer dans une autre ville. Tu peux divorcer dans une autre ville. Non, mais je peux pas aller Mais si, mais étant donné que tu risques d'être, étant donné que ça prend 30 jours jusqu'à ce qu'on t'accepte en tant que Yosef ben Shimon, ouais, alors, et que pendant ces 30 jours, il y a un risque que tu te fasses dévoiler, alors on n'est pas Rochesh. En Rocheshino. Pendant les 30 premiers jours, il veut divorcer. On ne le divorce pas, on attend. Comment on fait? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'il s'appelle vraiment Yosef ben Shimon avant les 30 jours?
Amarabaye des Karoulé Véhané. Tu l'appelles Yosef, il se retourne, c'est bon. C'est-à-dire qu'il s'appelle Yosef. Yosef ben Shimon. Ou alors tu lui fais monter la Torah, Yosef ben Shimon, s'il monte. Rav Zvi Damar Rama Beramaote Zahir. Rav Zvi dit pas du tout. Un Ramaï qui a vraiment pris l'identité de Yosef ben Shimon, je te garantis qu'il va se retourner. Il va se retourner dès que tu vas dire Yosef, il va se retourner. Même pas besoin de dire ben Shimon. Donc d'après Rav Zvi, tu n'as aucun moyen de divorcer pendant les 30 premiers jours. Aoutavra, il y avait un chauvard. Incroyable les histoires. Déjà à l'époque, ils étaient pleins de patentes. Aoutavra, il y avait un chauvard. Dave Khatim ala Ravirmia Baraba. Voilà qu'il y a un chauvard. Un chauvard, donc une preuve comme quoi la Ktuba a été payée. D'accord? Et le signataire, c'est Ravirmia Baraba. Un des signataires, j'imagine, peut-être le seul. C'était un Dayan, l'homme chané. Atal Kame Aï Iteta. Voilà qu'il y a une femme qui va au Bedin. Elle lui dit, j'ai pas reçu ma Ktuba. Alors le mari il dit, tu n'as pas reçu ta Ktuba? J'ai le chauvard qui est signé Ravirmia Baraba. Amrale Labana Avaï. Elle dit à Ravirmia Baraba, elle dit au Dayan, c'est pas moi, c'était pas moi, c'est une autre femme, comme on a dit, le Khashash. C'est notre femme qui a fait signer ce shtar. Moi je l'ai jamais fait ça. Et là, Ravirmia Baraba s'est dit, ah, moi aussi je me rappelle pas d'elle. Ça commence à cogiter. Amar, Ananami Amreleu. Il lui dit à la femme, tu sais quoi? Tu m'as mis le doute à moi aussi. Ouais, je vous fais, là, on a fait avance rapide, mais ça s'est passé en plusieurs jours. Donc, le deuxième jour, il va voir les Edim. Il dit, Ananami Amreleu. Moi aussi, je suis allé voir les Edim le lendemain. Je dis, tu sais quoi? Cette femme, elle est venue C'est pas elle. Vous vous rappelez du shtar qu'on a signé? C'est pas elle. Ça fait, tu as du mal, hein. Si je suis, c'était pas elle. Oh, le pauvre. Et il lui dit, je suis allé voir les Edim. Ananami Amreleu. Moi aussi, je suis allé voir les Edim. La vie. Et je leur ai dit, c'est pas elle. Les Amroli, ils m'ont répondu, ouais, toi tu es dans tes livres. Mikash ou Dekashula, Dekashela, ou Bagar la Kala. C'est juste qu'elle a pris quelques années, et sa voix elle a changé. Elle est devenue Bogueret, elle est devenue Skena même. Et donc tu crois que c'est pas elle, mais c'était elle. Et donc voilà ce que répond Ravirmia Baraba à cette femme, en lui disant, tu crois que tu nous as eu, tu vas réussir à nous avoir? On a déjà vérifié, c'est toi. Ah, le problème c'est quoi? C'est que, étant donné qu'il avait déjà apparemment donné son accord en disant oui, c'est pas toi, moi aussi je me rappelle pas de toi, donc ça s'appelle que finalement tu reviens sur ta édoute. Ve'amar Rabaye, afalgav d'Amou Rabbanan. Rabaye nous dit, même si c'est vrai qu'en général, Rabbanan nous pense qu'il va chez Yid Chouvé no Choser au Magid, même si en général quelqu'un qui a témoigné ne peut pas revenir sur son témoignage. Et ici, il a été d'accord que c'était pas elle. Et maintenant, il dit, non, en fait, je me suis trompé, les dix m'ont confirmé que c'était toi. Tsurba mirabanan, lav uchal midak. Un Talmid Chacham comme Ravirmia, il n'est pas médakdek, il n'avait pas vraiment le visage de cette femme dans sa tête, dans sa mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est trompé. Ça veut dire que lui, c'est Shayar qui soit Roser sur son témoignage. Un homme normal, il ne peut pas être Roser sur son témoignage. Qui va chez Git, Chouveno Roser Magid, il faut que tu aies témoigné, tu ne peux pas revenir sur ton témoignage parce qu'on est recherche que finalement tu es en train de me mentir. Alors que là, un Tsurba Mirabanan et d'autres, et les Rishonim, ils disent n'importe quel doute finalement, où c'est Shayar de pouvoir se tromper. Mais attends, mais il n'avait pas la moustache avant? Oui, il avait la moustache, mais c'est lui. Ah, mais je me trompe, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il avait la moustache. En deux mots aussi, s'il y a une Tana qui s'entend et que tu me montres une photo de l'époque et vraiment on ne le reconnaît pas, et que c'est pour ça que tu t'es trompé, alors ça ne s'appelle pas que tu es Roser au Magid. À chaque fois que c'est Shayar de se tromper, alors tu peux être Roser au Magid. Maintenant, Rabbi Elchanan, la Serman, il demande, il dit alors comment on peut lui faire confiance? S'il peut se tromper et qu'il regarde. Ah, c'est quoi le truc? Il ne regarde pas les femmes, évidemment. Donc s'il ne regarde pas les femmes, comment tu peux lui faire confiance? Alors regardez la deuxième histoire, elle vient répondre à la question de Rabbi Elchanan. À Outavra, une autre histoire. Il y avait un chauvard. Davé Khatim Ale Ravirmia Baraba, sur lequel était encore signé Ravirmia Baraba. Amrale Lavana Avaï. Et là, la femme, encore une fois, elle dit c'est pas moi. Tu te rappelles pas de moi, n'est-ce pas? C'est pas moi. Parce qu'elle avait déjà entendu parler de la réputation de Ravirmia qu'il ne regardait pas les femmes. Amarla Ivra Antavat. C'était toi, je me rappelle très bien de toi. Amarabaye Afalgav et Tsurba Mirabanan Lavouchel Mida qui va des Dagdak. Même si finalement un Talmid Chacham Lavorachara, c'est pas des Recheret, c'est pas la régularité, c'est pas normal de regarder, mais s'il a regardé, tu peux lui faire confiance. Donc ça répond à la question de Rabbi Elchanan, que Rabbi Elchanan dit mais alors comment on peut lui faire confiance? S'il te dit qu'il a regardé, il a regardé. C'est pas une évidence que le Talmid Chacham ne regarde pas.
c'est possible qu'il n'ait pas regardé. Et donc c'est pour ça qu'on va dire s'il est choser, c'est pas choser ou magid. Mais va dire que s'il te dit j'ai regardé et c'est pas elle, ou j'ai regardé et c'était elle, tu peux lui faire confiance. Enfin, troisième histoire, Amar Abaye, elle est terrible cette histoire. Aïtsurba mirabanan de Azil Ikidouché Iteta. Un Talmid Chacham qui va pour se marier. On lui a promis une jeune fille dans une maison, dans une contrée, dans une ville. Elle s'appelle Léa. Nidvar Amaharetz Bade. Il vaut mieux qu'il se munisse d'un Amaharetz avec lui. Nidvar, il faut qu'il se fasse accompagner d'un Amaharetz. Dilma Mechalfula Mine. De peur qu'on va échanger les jeunes filles. C'est-à-dire qu'en deux mots, il va arriver dans ce village, on va lui dire tiens, c'est elle Léa. Et comme on ne regarde pas les femmes, il ne faut pas regarder les femmes, alors il vaut mieux qu'il ait un type avec lui que lui il regarde, pour pas qu'on les échange. C'est quoi cette Gemara? Elle est terrible cette Gemara. Pourquoi elle est terrible? C'est comme si lui il a le droit. Misken, pourquoi tu te sers du Hamaretz? Kilou lui, c'est le Goy Chabès. Ouais, c'est la Tour Eiffel. Achat ou Nifla Beyoter. Le Rambam il est possèque que on a le droit de regarder une femme pour se marier. Et le Raïved, il est massig sur le Rambam, si vous voulez, je vous donne la référence. Le Rambam, il sourit Bia, Perek Kafalet, ala Hagimel, Moutar listakel, bifne apouya, ou les bodka, ben betula, ben beoula, kede, shere, iminaa, benav, saena, ben beze, tzad iso. Kacha pasa Rambam. Le Raïved dit, arrête, il me fourrage ici qu'il n'a pas regardé. La preuve, c'est que la Gemara dit, prends-toi un Goy Chabès, prends-toi un Amaretz avec toi. Vadek il va la regarder. Le Rambam il a raison. Vadek il va la regarder. Et le Hamaretz il est là juste pour vérifier qu'il ne change pas. Et c'est pas que tu te sers du Hamaretz, toi tu regardes pas et lui regarde. Toi tu vas regarder. Et même lui il a le droit de faire attention. C'est juste que lui il est plus, on va dire, il est plus dans le milieu pour faire attention qu'on va pas t'échanger une fille avec une autre. Mais il a l'œil plus que toi. Mais c'est pas que tu vas te servir de ce bonhomme pour faire la Avera de regarder. C'est sûr que non. Là, que toi aussi tu vas regarder. Le Rambam il avait raison. Et Kacham et Touratz chez la Taraïvet.